Sonia Raymond est une jeune femme de 27 ans. En 1996, elle va retourner en Gaspésie, là où elle a toujours grandi. Elle s'y rend avec son petit ami Marco pour assister au mariage d'un couple d'amis qu'elle connaît bien. Mais la pauvre n'assistera jamais au mariage et elle sera retrouvée morte à la plage la même journée. Pour tout savoir sur la triste histoire de Sonia Raymond, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une histoire très peu connue, je pense. En tout cas, j'ai pas vu beaucoup de vidéos qui en parlaient. C'est une abonnée qui me l'a conseillé, donc je la remercie énormément. Et voilà, donc j'en profite aussi pour vous rappeler de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis n'oubliez pas que j'ai ouvert un compte YouTube, donc si vous avez envie de faire des dons pour aider la chaîne, eh bien n'hésitez pas si vous en avez les moyens, bien entendu. Et voilà, donc aucune pression. Je vais tout d'abord vous parler de Sonia Raymond qui est originaire de Kozapskal, désolée si je le dis mal, donc c'est une ville en Gaspésie. La Gaspésie, donc, qui est dans la province du Québec au Canada. Au moment des faits, Sonia vivait avec Marco, son copain, à Rimouski, donc c'est une autre ville du Québec. À la fin du mois de juillet 1996, Sonia et Marco vont décider d'aller passer un séjour en Gaspésie dans la ville natale de Sonia. Ils se rendent là-bas pour une chouette occasion. En fait, Sonia veut assister, donc elle a été invitée pour assister au mariage d'un couple d'amis à elle, donc qui habitait dans son village d'enfance. Maintenant, venons-en à la journée du 27 juillet, donc toujours de l'année 1996. C'est le jour du mariage et un petit peu avant le mariage, donc assez tôt dans la journée, Sonia va dire à Marco qu'elle a envie d'aller se balader sur une plage qu'elle connaît bien, qui est la plage de Maria. C'est une plage qu'elle fréquentait quand elle était plus jeune, elle avait envie d'aller y refaire un tour et puis de prendre un petit peu de soleil. Sauf que là, l'après-midi va passer et Sonia n'est toujours pas revenue, ça va vraiment inquiéter tout le monde parce que c'est pas du tout du genre de Sonia d'être en retard, surtout que là, c'est quand même pour le mariage de ses amis. Enfin voilà, Sonia n'aurait jamais fait ça, donc tout le monde est quand même très inquiet. La première personne à qui on va s'adresser, c'est Marco, donc le petit ami de Sonia. On va lui demander s'il a eu des nouvelles de Sonia, si Sonia lui a dit quelque chose en particulier, mais rien. Voilà, Sonia lui a juste dit qu'elle allait sur la plage, qu'elle allait revenir à temps pour le mariage, et même pour se changer, etc. Donc Marco n'en sait pas plus que les autres. D'un côté, on a la famille et les amis de Sonia qui la cherchent, et de l'autre, je vais vous expliquer ce qu'il se passe sur la plage de Maria. Il est à peu près 18h quand deux marcheurs vont passer sur la plage et là, ils vont y faire une macabre découverte. En fait, ils vont tomber nez à nez avec le corps de Sonia qui est sans vie. Ils vont voir le corps de Sonia qui est presque quasiment dévêtu et en plus de ça, elle a la gorge tranchée. La pauvre gisait dans son sang sur la plage. Donc là, très rapidement, les policiers vont arriver et le corps de Sonia sera envoyé à l'hôpital pour une autopsie. Là, on se rendra vite compte qu'en fait, elle a reçu 2 coups de couteau à la gorge. Et puis d'un autre côté, les enquêteurs vont commencer leur enquête. Dans un premier temps, ils vont interroger vraiment toutes les personnes qui étaient présentes à la plage ce jour-là, mais personne n'a rien vu à l'exception d'une petite fille de 6 ans. Cette petite fille sera le seul témoin de ce qui a pu arriver à Sonia. Donc voilà, c'est vraiment triste parce que cette petite fille va devoir aller plusieurs fois au poste de police pour raconter ce qu'elle a vu et voilà, ça l'a un petit peu traumatisé, ce qui est normal. Donc pour vous expliquer ce que Juliane a vu, en fait ce jour-là, elle faisait du vélo avec sa maman et il faut savoir que sur la plage de Maria, on a la plage et juste au-dessus, il y a une route qui permet de voir tout ce qui se passe sur la plage en fait. Donc à ce moment-là, en fait, Juliane, la petite fille, elle va voir sur la plage un homme qui est comme assis sur une femme et elle va trouver ça extrêmement bizarre, donc elle va ralentir un petit peu avec son vélo et puis l'homme va la regarder. Je trouve que c'est glaçant. En fait, elle va croiser le regard de l'homme qui est en train de s'asseoir sur cette femme. Ils vont se regarder quand même un petit moment et puis Juliane va prendre peur et elle va accélérer sur son vélo, elle va rejoindre sa maman et elle va tout lui dire.
Pendant ce temps-là, la famille de Sonia Raymond a bien entendu été mise au courant, donc ils ont vécu un enfer, ça a été atroce pour eux, c'est encore atroce pour eux aujourd'hui. Son frère se bat toujours pour sa sœur d'ailleurs, et il explique que encore aujourd'hui, quand il entend parler d'affaires semblables, ça, il peut même pas regarder les informations tellement ça lui fait mal au cœur. Donc voilà, je vais pas plus parler de la famille. On se rend tous bien compte que c'est une épreuve atroce, donc je tenais quand même à le préciser. Mais maintenant, je vais un peu plus me concentrer sur l'enquête. Quelques semaines plus tard, les policiers vont s'intéresser à un homme qui s'appelle Réal Savoie. Réal Savoie, c'est un homme de 31 ans qui habite à Saint-Omer en Gaspésie, c'est à 25 km de la plage de Maria. On sait qu'en 1992, donc 4 ans avant le meurtre de Sonia Raymond, il avait reçu 36 mois de prison pour agression sexuelle sur une femme. On sait aussi que la petite Juliane, donc la petite fille de 6 ans qui avait vu ce qui s'était passé, quand on lui a montré des photos d'hommes, donc on lui a montré plus de 500 photos d'hommes, quand on est arrivé sur le visage de Réal Savoie, elle a directement dit c'est lui. J'en suis sûre et certain, c'est cet homme-là que j'ai vu, qui m'a regardé, c'est lui. Donc déjà à ce moment-là, on peut se dire qu'il y a quand même pas mal de choses contre ce Réal Savoie. Grâce à ça, la police va avoir un mandat de perquisition pour aller fouiller la camionnette de Réal Savoie. Donc ils vont essayer de chercher de l'ADN, ils vont essayer de chercher déjà l'ADN de Réal Savoie pour pouvoir le comparer, mais aussi ils vont chercher de l'ADN de Sonia, parce que si c'est vraiment Réal qui a tué Sonia sur la plage, peut-être qu'il aurait pu ramener un peu de son ADN dans sa camionnette. Donc voilà, et on va aussi dans un même temps essayer de trouver des traces ADN sur le corps de Sonia pour essayer de voir si on ne retrouve pas l'ADN de Réal Savoie sur son corps. C'est une technologie assez nouvelle, les recherches ADN, et donc on va devoir envoyer tout l'ADN trouvé à Washington. Mais bon, les résultats, on les aura pas la semaine qui suit, on va devoir attendre plus de 2 ans pour les avoir, donc voilà, il faut pas non plus être vraiment très pressé. Mais cela n'empêche pas qu'en novembre 1996, Réal Savoie va être arrêté pour 3 crimes qu'il a commis, qui n'ont rien à voir avec Sonia Raymond. Mais bon, moi je dis heureusement quand même, il a été mis en prison. Alors je vais quand même vous expliquer ces 3 crimes qu'il incrimine d'autant plus, je trouve, dans l'affaire Sonia Raymond. Alors les 2 premiers, c'est pour agression sexuelle sur 2 femmes différentes à 2 moments différents. Et le 3e crime qu'il a commis, c'est pareil, une agression sexuelle, mais d'abord il serait rentré par réfraction, ensuite il aurait agressé sexuellement une femme, et en plus de ça, il avait été armé. Pour ces 3 crimes, il prendra 11 ans de prison. Mais à un moment donné, 8 années vont être ajoutées à cette peine, parce qu'en fait, Réal Savoie, en 2001, il va tenter de s'échapper de la prison dans laquelle il était retenu, et en plus de ça, il va abuser sexuellement d'une personne, je ne sais pas qui, je ne sais pas si c'est pendant qu'il était en fuite, si c'est un autre détenu, je ne sais pas, mais en tout cas, il a encore abusé sexuellement de quelqu'un, donc là, il a repris 8 ans en plus. C'est en 2014 que Réal Savoie va être libéré. Entre-temps, il faut aussi savoir que fin de l'année 1998, on va recevoir les résultats des tests ADN et malheureusement, ils ne donneront rien, donc la police n'aura plus rien contre Réal Savoie, mis à part le témoignage d'une enfant de 6 ans. Donc en 2014, Réal Savoie est libre et à ce moment-là, la Sûreté du Québec vient de créer une équipe d'agents chargés de réouvrir des enquêtes irrésolues. Et donc comme Réal Savoie venait de sortir de prison, ils ont décidé de se pencher sur le cas de Sonia Raymond. Et là, ils vont réussir à obtenir des aveux de Réal Savoie. Ces aveux, il va les faire le 16 avril 2014 et le lendemain, le 17 avril 2014, il sera accusé du meurtre de Sonia Raymond. Alors là, c'est assez intéressant, je vais vous expliquer comment les policiers s'y sont pris pour faire tout avouer à Réal Savoie. En fait, ils vont envoyer des policiers sous couverture parler à Réal Savoie pendant un long moment. En gros, il y aura le policier sous couverture principal qui lui va se faire appeler Monsieur Big et qui est comme le chef d'un réseau criminel. Et donc, il va y avoir d'autres policiers sous couverture qui vont jouer comme d'autres criminels dans le réseau de Monsieur Big.
Et à un moment donné, Monsieur Big va proposer à Réal Savoie de faire partie de son réseau. Et donc Réal Savoie va accepter, donc ça c'est au bout d'un long moment. Et d'ailleurs Réal Savoie fera confiance à ce Monsieur Big qui là lui dira, écoute, si tu veux rentrer dans notre cercle, eh bien il faut que tu nous parles de ce que tu as fait à Sonia Raymond. Donc ce Monsieur Big va lui expliquer avoir bien lu toute l'enquête, être vraiment au courant de tout. Il sait que c'était le suspect principal et il dit voilà, si c'est toi qui a tué Sonia Raymond, il faut que tu nous dises tout dans les moindres détails pour que mes hommes derrière puissent aller vérifier que tu n'as pas laissé de traces et donc que notre filière ne soit pas découverte à cause de toi. Donc là, ça va marcher et Réal Savoie va tout expliquer. Alors, ce qu'il va expliquer, c'est que la journée du 27 juillet 1996, Réal Savoie était dans sa camionnette et il roulait sur la route, vous voyez, juste au-dessus de la plage, donc la même route où Juliane le verra un petit peu plus tard dans la journée. Donc il roule sur cette route et là, sur la plage, il va voir une jeune femme en train de bronzer, une jeune femme qui va quand même beaucoup l'attirer et là, il va garer son camion et il va décider de descendre sur la plage, parler à cette jeune femme qui est Sonia Raymond. Il va être un petit peu lourd avec elle, pour ne pas dire très lourd, et il va commencer à vraiment lui dire t'es jolie, viens on parle, je veux passer du temps avec toi. Et là Sonia, elle ne se laisse pas faire, elle lui dit non je ne veux pas, je suis ici pour bronzer et laisse-moi être seule. Donc là, Réal Savoie, il va pas trop savoir quoi faire, il va insister, mais il va toujours se prendre des stops en fait. Et à un moment donné, il va repartir et aller dans son camion. Mais il ne va pas démarrer son camion. En fait, il va prendre un couteau qu'il avait caché sous le siège conducteur. Et là, il va retourner sur la plage. Il va demander une dernière fois à Sonia s'il peut discuter avec elle. Sonia elle en a marre, la pauvre, ce qui est totalement normal. Et elle va lui dire non, non, laisse-moi tranquille. Et là, c'est à ce moment-là qu'il va se jeter sur elle. Il va lui mettre le couteau sous la gorge. Il va commencer à la déshabiller. Et c'est à ce moment-là qu'il va croiser le regard d'une petite fille de 6 ans qui est Juliane. Il va la voir et puis, après s'être regardé un moment, la petite fille va repartir avec son vélo. Et là, Réal Savoie, il va pas plus s'inquiéter que ça parce que il se dit, ok, c'est une petite fille de 6 ans, elle doit croire qu'elle a vu 2 personnes faire l'amour sur la plage, c'est pas très grave. Il savait pas que cette petite fille avait compris qu'il se passait quelque chose de plus grave. Donc, il va continuer ce qu'il faisait et puis il va finalement donner 2 coups de couteau à la gorge de Sonia, ce qui la tuera. On sait aussi que Réal Savoie a avoué que les dernières paroles de Sonia, c'était s'il te plaît, ne fais pas ça, et qu'elle pleurait énormément. C'est vraiment, vraiment triste. Il va aussi expliquer que c'est le fait d'avoir vu Sonia pleurer qui va lui donner l'impulsion de lui trancher la gorge. C'est vraiment malsain et ouais, il y a comme quelque chose qui a changé dans son cerveau, ça lui a comme fait un déclic et à ce moment-là, il a eu envie de vraiment lui faire du mal à cette pauvre femme. Après ça, Réal Savoie, il va retourner dans son camion, il va mettre le couteau de nouveau sous le siège conducteur et il va faire demi-tour sur la route. Et en fait, il devait être un petit peu dans ses pensées parce qu'en faisant demi-tour sur la route, il va bloquer plein de voitures, ça va être super dangereux ce qu'il va faire. Et donc ces voitures-là vont se rappeler que ça s'est passé, ils vont se rappeler avoir vu un camion vraiment peu prudent faire demi-tour sur la route et leur couper la route. Et finalement, Réal dira qu'il a jeté le couteau dans un dépotoir. En tout, la durée de son aveu a duré 1h47 et tout a été enregistré par le policier sous couverture. Réal Savoie a finalement été condamné à 22 ans de prison. Il avait 50 ans au moment de la condamnation, donc il ressortira sans doute quand il aura 72 ans. Voilà, c'est ici que se termine cette histoire. Elle m'a beaucoup touchée, je suis vraiment triste pour la famille, je suis vraiment triste de ce qui a pu arriver. Voilà, et c'est encore des choses qui peuvent se passer aujourd'hui. Déjà, rien que la drague de rue, c'est tellement oppressant de base. Déjà ça devrait s'arrêter en fait, mais voilà, aller jusque là c'est complètement fou. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé.
Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir, et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!